Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous avez vu voir dans le titre, nous allons modéliser une lampe de bureau américaine avec le truc vert. C'est-à-dire, on va modéliser. Et hop, je vais aller chercher. On va aller chercher cette lampe-là. Donc, j'ai cherché sur internet, j'ai tapé lampe de bureau tout simplement, et j'ai retrouvé cette photo d'image. Enfin, cette image pour la modélisation de la lampe. Donc je vais vous montrer que même si on n'a pas tous les plans droite, gauche ou bas, on peut quand même réussir à modéliser une lampe assez réaliste. Donc après c'est une estimation, hein. Mais on va pouvoir sans problème réaliser une lampe réaliste de l'objet. Donc on a besoin quand même d'informations minimum. Donc j'ai été chercher à nouveau le site internet qui est celui-là, sur lequel il y a la lampe, vous voyez bien. Alors, j'ai récupéré cette image aussi. On a les dimensions de tout ce qui est en vert là. Et ici, on a la largeur et la hauteur de la lampe. Donc, c'est 23 cm sur 23 cm et 79, parce qu'en fait, c'est la plaque en bas qui fait 23 cm sur 23 cm. Voilà. Et on a 79 cm de haut, mais ça peut bouger. Ensuite, on a une lampe. On mettra une lampe à l'intérieur. Donc on peut changer la couleur de la lampe, parce qu'apparemment il y a plusieurs couleurs possibles. Et on va pouvoir travailler comme ça. Alors, dans Blender, je vais ouvrir tout de suite une nouvelle fenêtre. Donc le Start Display, on va le lancer. Et je vais ouvrir tout de suite une nouvelle fenêtre, comme ça. Je vais cliquer là, et je vais cliquer sur Éditeur UV Image. Ici, tout en bas ici, je vais faire avec la roulette de la souris, je vais aller jusqu'à voir la petite croix. Je clique sur la croix, ensuite je clique sur ouvrir et je vais chercher la lampe que vous aurez préalablement installée sur votre disque dur dans un fichier dédié à ça. Comme là, moi j'ai créé un fichier lampe de bureau. Voilà. Ici on a la lampe de bureau, on va pouvoir cliquer sur ouvrir. Alors, on va maintenant venir on va partir d'un cylindre. Alors pourquoi partir d'un cylindre? Tout simplement parce que la base est cylindrique, enfin c'est un rond, donc on va partir d'un cylindre pour venir modéliser cette forme là. Donc on sait que la hauteur maximum c'est 79 cm et là on a 23 cm. Donc on va faire un cylindre. Donc Shift A Mesh cylindre. Donc on laisse en N-gone. Par contre le rayon c'est 23 cm divisé par 2. Donc 23 divisé par 2 cm. Voilà, 11,5. Là, on a la diamètre. Et en hauteur, là, si on a du 23, on peut presque estimer qu'on a 1,5 cm en profondeur. Donc là, on va mettre 1,5 cm pour commencer. Je pense qu'on sera pas mal. On va essayer de zoomer un petit peu. Je vais essayer de voir. On appuie sur 5 là pour mieux voir. Et là, je vais estimer à peu près. On peut peut-être booster un peu plus. Je viens mettre la flèche là. J'appuie sur le Shift et on va venir grossir approximativement comme ce qu'on voit là. Là, on est pas mal. Donc, on est sur du 3 cm plutôt. Voilà, 3 cm. Je pense qu'on est pas mal. Et là, on va pouvoir commencer la modélisation proprement dite de l'objet. Alors, comment ça va se passer tout ça? Alors, on va tout de suite passer en mode edit. On va se mettre sur la vue 1. Hop, on va éloigner, on va se remettre au centre. Donc je rappelle, la roulette pour zoomer. Je maintiens Shift, je clique sur la roulette pour faire un pan, et ainsi de suite. Vous pouvez, bien sûr, sans problème, centrer la pièce au centre. Alors si on voulait directement centrer la pièce au centre, si jamais vous êtes comme ça, là, vous appuyez sur point et ça se place automatiquement au centre. Ça peut aussi, point du pavé numérique, ça peut aussi vous servir. Alors ici, on va aller cliquer ici et on va aller cliquer sur incrémenter. Et là, on maintient la touche contrôle et on va pouvoir s'incrémenter ici. Ouais, alors là, on est monté un peu trop haut. Ici, on est sur une hauteur de 2 cm. On va plutôt mettre 1,5. Pourquoi 1,5? Je vous renvoie ma vidéo vous expliquant comment à quoi correspondent les centres, les origines de chaque mèche, et vous comprendrez un peu plus pourquoi on arrive à cette valeur là. On va passer maintenant sur Z, sur fil de fer, et là on a notre
base de la base là. Voilà. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, je suis en train de réfléchir, on pourrait presque arrondir après. Je vais voir une chose avant, je vais faire une subdivision de surface pour voir ce que ça donne. Ouais, ok, donc on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Ok, ça marche. Alors, on va faire un Shift D. Et on va faire un clic droit. Donc là, on a deux cylindres au même endroit. Donc je fais CTRL Z pour remettre à sa place d'origine. On va mettre le cylindre 1, on va venir cliquer là, on va venir là, et on va l'appeler gabarit. Gabarit. Voilà. Le gabarit, bien sûr, on va le laisser visible, on ne va pas le rendre. Donc le gabarit, on ne va pas le rendre, donc on clique sur l'appareil photo. On va le laisser visible, donc on ne ferme pas l'œil, mais par contre, on va le décocher pour ne pas le sélectionner. Ensuite, en cliquant dessus, là, on sélectionne cette fois le cylindre 1. Donc, on ne veut pas changer son nom. On appuie sur Tabulation et sur mode Edit. Ensuite, CTRL Tab, Vertex. On appuie sur A, sur B. On sélectionne les vertex du haut et on fait un X vertice. On n'a plus que les vertex du bas. On appuie sur Alt. On va cliquer entre deux vertices pour tous les sélectionner. On va appuyer sur S, ce qui va avoir pour effet de diminuer. On va se mettre à peu près comme cela. Et là, on va faire des extrusions sur l'axe Z pour redonner cette forme arrondie à notre pièce, pour ne pas avoir besoin par la suite de faire une subdivision de surface pour récupérer cette forme. Parce que le problème de la subdivision de surface, et pour ça que j'ai testé avant, elle va nous faire un arrondi en haut, mais en haut, on ne veut pas d'arrondi, on veut quelque chose de plat, comme là. On veut quelque chose de plat, donc il nous faut quelque chose de plat. Ensuite, on fera déplacer ce cylindre d'un côté et on pourra continuer à faire cette modélisation là. Donc là, on va estimer déjà d'entrée la hauteur maximum. Donc si là on a 3 cm, là on peut estimer qu'on est à 6, on est à 9, on est à 12, et je pense qu'à 15 cm on est pas mal. Donc là, chaque carreau c'est 1 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça veut dire que le haut de cette pièce-là, ce haut-là, ne devrait pas dépasser le 15e carreau d'ici. Approximativement. Car on n'a pas plus de données que ça, donc il faut essayer d'estimer. Donc on est parti. Donc là, je rappelle que là, si ça ne bouge pas d'un côté de l'autre, là, si j'appuie sur Z, ça va désactiver le magnétisme. Donc là, si vous êtes comme ça, vous appuyez sur Z, ça va bloquer l'extrusion sur le vertical, donc c'est ce qu'on veut. Et ensuite, vous faites un clic. Donc là, pour l'instant, vous allez faire un clic pas trop haut, vraiment assez bas, hein, assez près du premier. Là, vous allez faire un S et on va tout de suite commencer à faire un arrondi. Donc vous allez directement... Vous pouvez aller directement à la hauteur max. Non, on va y aller en 2 étapes. Tac, comme ça. On fait encore une extrusion. Donc logiquement, une fois que vous êtes bloqué sur Z, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur Z. Vous revenez un petit peu au-dessus. Et là, on va faire un petit corps S. Et cette fois, on va jusqu'au bout. Ensuite, on pourrait le faire... il faudrait faire le milieu là plutôt. Alors ça, on va le mettre là. Tac. Le milieu, on va le mettre là. On va faire une extrusion. Encore. On met à la touche, avec la touche contrôle snapper en haut. Alors, par contre, là, on n'est pas sur les bons. On va se mettre en mode arrête. Et on va venir snapper en haut. Ici, on va faire un petit S. Voilà. Et là, on va rajouter des loop cuts pour faire l'arrondi. Là, vous voyez qu'on a un arrondi, mais il n'est pas assez prononcé. Donc là, on va rajouter progressivement des loop cuts. Donc là, on va peut-être rajouter le cut là. Donc, CTRL R. Là, on fait un S et on va essayer d'arrondir un petit peu plus ça encore. CTRL R. S. Donc, on essaie de créer un arrondi. CTRL R. S. Voilà, quelque chose comme ça. Là, CTRL R. S. Et là, on va faire un petit Alt. Et on va essayer de le baisser un petit peu.
Alors j'essaie de faire un arrondi, pas trop mal, et là on a quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Alors ensuite on va faire CTRL TAB, on va sélectionner les faces, et on va sélectionner la face du haut. On va faire une extrusion, et on va cliquer. Ensuite on va faire un S, voilà, et on va déplacer ça sur le côté. On va se mettre sur la vue 1, et on va venir déplacer ça, donc avec le X, la flèche rouge, et on va venir déplacer ça sur le côté. On va se mettre ici, et on va venir vraiment au ras, ici de notre anneau. Alors on vient se mettre sur la vue dessus, on appuie sur 7. Alors le but c'est de se mettre au ras. Vous voyez que là on a l'autre anneau, et on va essayer de le mettre un petit peu au ras, vraiment. Vous voyez, ça c'est le ras, on va lui mettre une petite marge, voilà. Et là on va pouvoir continuer la modélisation de notre objet. On appuie sur 1. Donc on va commencer par un petit bourrelet, vraiment léger. Donc extrusion, voilà. Vraiment un tout petit, vraiment léger. S, on agrandit un petit peu. Extrusion. Extrusion encore. S. Voilà, là on vient de faire cette petite chose là. Donc après ça rentre et ça va ressortir après. Donc extrusion. S. Extrusion. S. Alors j'essaie de faire quelque chose d'assez arrondi. Extrusion. Donc là on est vertical. Extrusion, on clique S. On va avoir quelque chose d'un peu plus grand là. Extrusion S. Alors essayez de faire un petit peu la même forme que moi. Extrusion. Donc extrusion, je rappelle, c'est E tout simplement. S, encore un petit peu comme ça. Extrusion. S. Extrusion. S. Donc là, on est rendu à peu près là. Je regarde en même temps. Hein. Extrusion. S. Donc là, extrusion, on clique S. Extrusion. S. Alors là, on essaye de récupérer la courbure d'ici. Comme s'il n'y avait pas eu de cran. Extrusion. S. Voilà. Extrusion, on clique S. On fait pareil. Extrusion. S. Donc là, on a fait ce petit enfoncement. Là, on est en train de faire le deuxième. Et là, on va faire une sorte de cloche. Là. Attendez, là, on a fait ça. On a fait la bosse. Alors, on est rendu là. Là, on a fait le petit cran. On a fait le deuxième petit cran. Et là, on va faire le grand virage qui est là. Hop. Donc, extrusion. S. Extrusion. S. Donc là, alors vous voyez, quand je veux faire des grands, je fais des plus grandes extrusions, c'est plus simple pour moi après. On va commencer à faire le virage, extrusion. Extrusion encore. S. Alors on a dit 15. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc à peu près ici, là on va vers jusque là. Donc là on est pas mal. On est pas mal. De toute façon après vous verrez, même si on dépasse, on va rectifier la forme pour que ça tienne dans les clous. Donc ensuite extrusion. S. C'est un peu plus petit, extrusion. S. Voilà. Ensuite extrusion, on va mettre l'acier vertical. Ensuite extrusion. Hop. S. Extrusion. S. Z, S.
extrusion, extrusion, S, extrusion, S, extrusion, on clique S, extrusion. Donc là on est rendu à faire cette petite cloche là, cette espèce de petite cloche. Donc ça fait d'abord un virage à l'intérieur et après ça fait une bosse là. Donc elle est peut-être un peu haut, mais on verrait que je vais rectifier derrière pour que ce soit à la bonne hauteur. Ça va être assez simple. Donc vous mettez la forme générale, vous vous occupez pas pour l'instant de la hauteur maximum que vous devez donner à votre figure. Vous mettez les courbes, surtout comme vous le sentez. Donc là on va peut-être baisser un peu, je vais peut-être monter un peu haut. Extrusion, on monte un peu plus haut, S. Voilà, quelque chose comme ça, extrusion, j'ai extrusion, S, extrusion, S, extrusion, S, extrusion, S. Vous voyez que là on est monté un peu trop, on peut plutôt faire quelque chose dans ce style là. Ensuite, extrusion, on monte S, on va l'agrandir un petit peu ça, on va le baisser un peu. Extrusion S, alors il y en a deux comme ça, extrusion S, extrusion, extrusion S. Ensuite on a fait ces deux petites choses là, on est rendu à cette boule là, extrusion S, extrusion, extrusion S, extrusion, on monte, extrusion S, extrusion, alors hop, S, extrusion, S, extrusion, S, extrusion. Vous voyez qu'au fur et à mesure on essaye de faire à peu près la forme grosso modo de ce qu'on a là. Vous allez voir qu'on va le faire autrement, on va affiner après pour que ça ressemble vraiment à cette forme. On se remet sur la vue 1. Extrusion S, et on va vraiment réduire comme ça. Oh, peut-être pas trop, comme ça c'est voilà. Ici on a à peu près terminé la forme générale de notre élément là, qui est là. Alors j'ai fait une manière, alors j'ai dit 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous voyez qu'on est beaucoup trop haut. Ça ne doit pas dépasser ça. Donc déjà, là, je me suis rendu compte qu'ici, on est beaucoup trop haut ici. Donc on va faire, on passe en fil de fer, Z, fil de fer, Z, fil de fer, on est déjà. Ah oui. On fait B, et on va sélectionner ici tout ce qu'on considère qui est trop haut. Voilà, alors on va prendre ça. Et ce qu'on va faire plutôt, on va faire Alt et on clique entre deux faces ici. On va appuyer sur l'édition proportionnelle, donc O. On s'assure bien ici qu'on est en adoucir. Et là on va faire un SZ tout simplement. Alors on voit bien que on a bien sélectionné toutes les faces de tout le tour. Donc on appuie sur 1, on fait SZ, donc ça va diminuer. Vous voyez que ça peut diminuer toute la pièce, mais moi je veux pas que ça diminue toute la pièce, je veux seulement que ça diminue qu'une petite partie de la pièce. Donc avec la roulette de la souris, sans cliquer nulle part, je vais faire tourner la roulette de la souris vers le haut, jusqu'à ce que le bas
va venir, voilà, en bas. Voilà. Vous voyez bien que là, j'arrive à diminuer sans problème que le milieu de ma pièce. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on peut diminuer un petit peu. Voilà. Voilà, vous voyez que je peux donner la forme que je veux. Je peux même déplacer cette partie en bas. Je vais prendre le point en haut. Je peux même faire avec Alt pour sélectionner un anneau ici. Et on va pouvoir déplacer ceci, ainsi de suite. Donc là, on peut déplacer encore. Sauf que là, on va bouger la roulette de la souris pour faire bouger un petit peu les formes, les différentes formes, pour obtenir quelque chose qui va ressembler un peu plus à ce que l'on souhaite. Donc là, faut pas trop bouger, faut éviter de faire bouger la plateforme du bas. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Voilà. Alors, on va là, c'est peut-être un peu trop large cette partie-là. Donc on va appuyer sur A. Toute cette partie-là est peut-être un peu trop large. Donc on va appuyer sur A, sur B, on va sélectionner toute cette partie-là. Voilà, on désactive l'édition proportionnelle, on va zoomer un petit peu pour bien sélectionner ici toutes les faces. Donc Alt, on se clique entre deux faces ici, on maintient Shift et on va sélectionner ainsi, ici, tout ça. Voilà, là on peut faire un S, Shift Z, comme ça on va faire sur tout sauf sur Z, vous voyez bien qu'on arrive bien à tout bouger. On va appuyer sur B pour sélectionner maintenant la partie du haut, qu'on va pouvoir redéplacer comme on veut sur notre plateforme. Vous voyez que même si quand on a commencé les modélisations, on peut continuer sans problème. Alors maintenant, on va aussi diminuer cette petite partie là. On va la diminuer, elle est trop large par rapport à ici. La partie du bas, pour moi, ça me suffit. La partie du haut, par contre, celle-là, elle est trop large. Et la cloche, elle n'est pas assez prononcée. Donc, on se remet sur la vue 1. A. Et là, j'appuie sur Alt. Je laisse Shift appuyé et je vais sélectionner toutes les faces ici qui sont un peu trop larges, on va dire. Pour la CTRL Z. Alt, Shift, on clique bien entre les deux faces. Donc, on va zoomer un petit peu. Là. Alors déjà, ce qu'on peut faire, on va peut-être pouvoir faire un S carrément, un S sur ces faces-là, en activant l'édition proportionnelle. Pourquoi en activant l'édition proportionnelle? C'est pour éviter, parce que là, si je fais un S comme ça, d'entrée, vous allez voir qu'en haut, ça va me faire une déformation comme je veux pas. Moi, je veux quand même que les faces qui sont là suivent un peu le mouvement que je vais faire appliquer à mes faces. Donc on active l'édition proportionnelle, on est toujours en adoucir. Et là, on va faire un S, tout simplement. Vous voyez bien que là, je diminue tout. Donc, on va diminuer le champ d'application pour que ça ne prenne pas en compte les parties que je ne veux pas bouger. Et là, vous voyez que j'arrive sans problème à faire bouger un petit peu la partie que je veux, mais uniquement la partie que je veux. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Maintenant, on va faire déplacer un petit peu ça pour récupérer un petit peu plus la forme de la cloche qui est au-dessus. Voilà. Vous voyez, avec l'édition proportionnelle, une fois qu'on a modélisé, on peut sans aucun problème modifier encore une mèche derrière comme on veut. On appuie sur 1 et là on va recompter, on ne doit plus être loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Voilà, on est pas mal. Donc on pourrait aller même là, on est pas mal du tout. Voilà, pour moi, ça me va très bien. Donc, on a fini cette partie-là, toute cette partie-là de la modélisation. On va passer à la partie du dessus. Donc, la partie du dessus, c'est assez simple. C'est un cylindre sur lequel est greffé deux autres cylindres. Et d'ailleurs, cette pièce-là, on peut la retrouver ici. On va aller même un peu plus loin. En fait, ici, c'est trois cylindres. Voilà, un qui est au milieu, qui est maintenu. Ça, à mon avis, c'est pour serrer. Et là, en haut, c'est le contraire.
C'est aussi 3 cylindres, mais on bouge que celui-là du milieu qui est connecté au reste. Donc, on va venir là. On va sélectionner en haut la face qui est au-dessus. Et on va faire mèche, aimanté, curseur vers sélection. On a appliqué le curseur 3D ici. On va passer sur tabulation en mode objet. On pourrait tout faire dans le même mesh, mais je vais volontairement ne pas le faire. Je vais faire des mèches différents. C'est pour tout simplement si on veut animer la lampe, si on veut faire bouger la lampe, je vous conseille de faire comme ça parce que si tout est dans le même objet, on ne pourrait pas faire animer la lampe. Donc on va chercher un cylindre là tout simplement, Shift A, mèche cylindre. Cylindre. Donc là le cylindre déjà on va lui changer sa taille, donc on va faire un S Shift Z. On va quelque chose dans ce style là à peu près. Là on fait S et on va faire un B1RX90 tout simplement. X90. Voilà. Ici on est dans le bon sens en plus. Ça va bien. Alors on va zoomer un peu, on se met sur la vue 3. On va zoomer un peu et on va venir monter ça ici. Tac, on appuie sur la touche contrôle et on va venir se snapper ici. Alors attendez, on va le monter au-dessus avant. On appuie sur la touche contrôle et on va venir se snapper ici. Voilà. Sinon, question taille, ça me paraît pas mal du tout. C'est peut-être encore un petit peu grand. On va diminuer un petit peu la S. Donc on reprend. On prend la flèche bleue, contrôle, et on va venir se snapper sur la face du dessus. Donc là, on est pas mal. On va faire un Shift D Y. Donc on va mettre un deuxième ici. Tac. Et Shift D Y, un autre là. Voilà, on a nos 3 cylindres qui sont là. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on va déjà, avant de faire celui-là, on va faire X, supprimer, je vais voir pourquoi. C'est pas la peine de dupliquer un cylindre si celui-là n'a pas le tube, parce qu'en fait, ce sera la même chose ici. En fait, si ce cylindre, on va tout de suite le créer. Alors, on a dit 79 en haut, sachant que là, donc ça 79, ça serait là. Donc 79, là on est à 15. Donc on peut estimer que là c'est la même hauteur. Hein. On n'est pas beaucoup d'écart entre cette hauteur là et celle-ci. Donc on va estimer que c'est à 15. Donc on va venir là, on va faire un Shift A, mèche, cylindre. Là le cylindre, on va le faire une profondeur de 15 cm. 15 cm. Et un diamètre, on va mettre 1 cm, je pense que ça sera même beaucoup. Oui, c'est encore beaucoup. On va mettre 0,3 cm. Là, il faut que je regarde par rapport à mon cylindre. C'est encore un peu grand. On va mettre 2 mm. Là, on est mieux. Là, on est beaucoup mieux. Donc, on va monter ça. Tac. Et on va le coller ici sur notre cylindre du milieu. Donc, c'est pas sur le cylindre du milieu qu'on le veut, mais c'est sur celui-là. Donc, là, on va faire un GY. Donc, GY. Et on va venir à peu près le mettre au milieu. Voilà, comme ça. Là, on va pouvoir le monter. On va se mettre sur la vue 1 et on va le monter presque jusqu'au-dessus. Donc GZ et on va le monter. Voilà. Quelque chose comme cela. Voilà. On va sélectionner avec Shift les deux éléments. Et on va aller ici dans... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de Ball Tool. Enfin si, ils doivent y être encore, mais je ne sais pas où ils sont. Outils. Ils n'ont pas mis là par hasard. Ah si, c'est là, les Ball Tools. Ils les ont mis dans les outils, tout simplement. Donc, on a sélectionné les deux et là on va cliquer sur Union. C'est fait que on n'a plus qu'un seul élément, qu'un seul objet, c'est celui-là. CTRL Z. Là on fait un Shift D. Attendez, on n'a pas fini.
On va reprendre... on va faire CTRL Z. J'ai oublié de faire une chose. On va resélectionner notre cylindre qui est ici. Et on va faire un Shift DZ pour le dupliquer, pour le mettre en haut. On va se mettre sur la vue 1. Voilà. Et on va venir le placer comme on le veut. C'est-à-dire on descend un petit peu. J'ai dit on descend. Quand on Z, on va le descendre un petit peu. Voilà. On va sélectionner une autre partie. C'est-à-dire ça. Ça. Et ça avec Shift. Alors déjà, on va sélectionner ça et ça. Alors là, on va faire union. Ensuite, on prend encore cet objet, on sélectionne ça et on fait encore union. Ce qui fait que là, on n'a plus qu'un seul élément, celui-là, qui est composé d'un cylindre, enfin de 3 cylindres, qui correspond à cette pièce-là. Tac, tac, tac. Donc, on va pouvoir la mettre à sa place. CTRL Z. Là, ensuite, on fait un Shift D Y, donc on se met sur la vue 7, hop, 7, ouh, on va y arriver, 7, donc Shift D Y, et on va venir le déplacer ici, voilà, on laisse un petit jour, hein, mais vraiment limite, là il est encore un peu prononcé le jour, c'est vraiment limite. Voilà. Ensuite, on a besoin du troisième cylindre qui est là. Et on va le monter. Donc Shift D, Z. Et on va le monter en haut. Hop, on appuie sur la touche 1 et on va venir aligner tout ça. Voilà. Ici, maintenant il nous faut un tube qui est encore plus gros que cela. Donc, mais celui-là, il va faire, je pense que là, ça arrive là, donc il fait plutôt, je dirais 15, 30, je dirais 40 cm de long et un diamètre beaucoup plus élevé. Donc, on va venir là et on va mettre objet, aimanté, curseur vers sélection. Voilà. Shift A, mèche, cylindre. Donc là, le cylindre, on va augmenter son diamètre. Donc on va lui mettre déjà un diamètre de 3 mm pour voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal du tout comme diamètre. En longueur, on va pas lui mettre 15 cm, on va lui mettre 40 cm. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va faire un RY et on va l'incliner à peu près comme sur la photo. Voilà. Tac, tac. Ok. Là, on est pas mal. On est peut-être un peu long avec 40 cm. Hein. Donc, CTRL Z. Et là, on va diminuer un petit peu la hauteur. Donc, mettez à... Tac. Là, 40 cm, on va mettre 35 cm. Ah, ça c'est un peu mieux. On va mettre 30 carrément. 30 cm. Voilà, là on est mieux. Donc on va déjà pouvoir fusionner ces deux éléments. Donc c'est plus... C'est pas tout à fait centré, donc on va descendre un petit peu. Tac, comme ça. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les deux là. Tac, et on va faire union. Voilà. Alors pourquoi on fait union? C'est que vous voyez bien que quand on fait avec un booléen une union, le cube, la partie cylindrique qui est au milieu, a été supprimée. Ça nous supprime des faces qui sont invisibles. Là, je peux faire maintenant un R, Y, et vous voyez que je peux tourner sans problème notre élément. On va faire pareil ici, on va sélectionner les deux. Voilà, on le sélectionne tous les deux.
Et là, on va cliquer sur Union. Problème, c'est que là, on va pouvoir faire RY. Voilà. Alors le problème, c'est que vous voyez bien que c'est pas attaché encore, mais on va le faire plus tard. Voilà, on va le faire manuellement. On appuie sur 1, on vient sélectionner notre objet. On n'a plus qu'à faire G et on va venir le placer ici. Voilà, on obtient quelque chose de ce style-là, qui me paraît quand même pas mal. Voilà, on va passer en solide pour voir ce que ça donne, Z, solide. Donc on a quelque chose d'assez sympathique comme objet. On va appuyer sur 5, vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Voilà, alors, j'ai peut-être pas fait la forme d'en bas assez prononcée. Elle est peut-être un peu trop grosse la forme du bas, mais on va voir avec le reste. Et la base là, elle me paraît un peu grosse. Pas 3 cm, c'est peut-être un peu beaucoup. On verra. On verra, on corrigera s'il faut derrière. Donc on se remet sur la vue orthographique avec les 5 et on appuie sur le 1. Et là on a à peu près notre lampe. En haut. Donc avant de faire le haut, on va faire le bas là. Avec l'espèce de contrepoids qu'il y a. Donc on appuie bien sur cet objet, on appuie sur tabulateur. On sélectionne l'objet, tabulation, mode edit. Voilà, on sélectionne la face du bout. Donc CTRL Tab face, on appuie sur A, on sélectionne la face qui est là, oui, on appuie sur Z d'avant, utile de faire, et on sélectionne la face qui est là. Ensuite, on va aller sur Mèche, aimanté, curseur vers sélection. Voilà. Là, on va rechercher encore un autre cylindre. Donc, Shift A, mèche, cylindre. Shift A, cylindre, on va le laisser pas dans le même truc. Non, on va le faire dans... Si, on peut le faire Shift A, cylindre. Voilà. Alors, le cylindre, on va bien sûr le mettre un diamètre beaucoup plus élevé. Donc, on va faire un S. SZ, déjà, on va diminuer la longueur. On va lui mettre ici à peu près la bonne longueur. Une fois qu'on a la bonne longueur, on va faire un S Shift Z pour augmenter le diamètre. Donc le problème c'est que là on a l'édition proportionnelle qui s'est appliquée, donc on la désactive. S Shift Z, donc on a à peu près le diamètre comme on souhaite. Là on va se mettre sur la vue 1, et là on va faire un RY pour se mettre à droite comme il faut. Là on va se mettre en vue locale et on va prendre la flèche verte pour venir l'enfoncer dedans. Ensuite, on va prendre ici la face. On va faire un I. On va changer un petit peu la vue. Attendez, CTRL Z. Donc I. Voilà, un diamètre. Alors attendez, plutôt que de faire un I, on va faire un petit CTRL Z. On sélectionne la face, on va faire une extrusion, on clique S. Ce sera beaucoup mieux. Et d'abord on va faire une extrusion encore, on va monter un peu, extrusion, on clique S, cette fois on va aller presque jusqu'à l'intérieur, extrusion, on clique et on va venir vers l'intérieur. Voilà. Ça nous a fait cette espèce de contrepoids. On va faire pareil à l'extrémité complète là. Donc on va venir ici, sélectionner la face. Ici on va déplacer vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Extrusion, tac, S, on agrandit. Extrusion. Extrusion encore. Et S. Voilà, on a fait cette petite chose qui est là. On va maintenant venir sélectionner ce point qui est ici. Ouais. On va le déplacer encore après, hein. C'est pas grave. Donc là, on va repartir d'ici. On va faire un Shift A cylindre. Voilà. Donc là, encore S.
Le diamètre me plaît bien, on va faire SZ. On va le déplacer, donc ensuite sur la vue 1, on appuie sur G et on va venir le déplacer à peu près ici. Et là on va faire un petit R, Y pour le mettre comme ça. Là on va venir cocher ici, on est toujours en local, et on va prendre le rouge là, puis on va diminuer la profondeur. On va maintenant déplacer avec les flèches. Là, on va refaire un petit RY parce qu'on n'est pas tout à fait perpendiculaire. Donc là, RY. On essaye, dans la mesure du possible, de faire quelque chose de bien perpendiculaire. On va reprendre la prise de mise à l'échelle, on va la diminuer encore. La flèche, et on va venir pouvoir le mettre là. Voilà, on va l'enfoncer un petit peu plus. On va sélectionner maintenant la face qui est là. On va faire une extrusion. On clique. S. Voilà. Extrusion. Et voilà. Là, on a fait une autre petit truc qui sert à serrer. Là. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre partie. Donc, on va prendre la photo. Et là, en fait, ici, il y a une sorte de petite sphère. Et après, il y a encore un cube au bout. Donc, on vient sélectionner la face qui est là. Shift A. Pas Shift A. Mesh. Aimanter curseur vers sélection. Shift A. Sphère UV. Voilà. S. Donc, on va diminuer. Hein. S encore. Voilà, quelque chose dans ce style-là, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît très bien. Ensuite, on va venir ici. On va faire un Shift A cylindre. Donc là, le cylindre, le diamètre est bon. On va seulement faire SZ. On va vraiment le diminuer. On passe sur la vue 1 et on va faire un RY pour changer son orientation. Alors avant, on va faire encore un SZ parce qu'on est encore beaucoup trop long. On va faire un RY pour changer son orientation, à peu près comme cela. Ça fait à peu près un angle droit. Et on va venir ici sur la flèche rouge pour venir le décaler ici. Ensuite, on a un cylindre. Vous voyez que je fais au fur et à mesure de notre lampe. J'espère que ça va assez vite. Ensuite, on a un cylindre. Donc, on reprend ici. On fait mèche. Aimanter curseur vers sélection. Voilà. Shift A. Cylindre. Donc là, le cylindre, par contre, on va augmenter son diamètre. Donc, S, on agrandit. SZ, on diminue la longueur. Donc, SZ, on diminue la longueur. Donc, un petit peu plus. Comme ça. On va se mettre bien sur la vue 1. Et là, on va faire un R. RY 90. Non, c'était pas RX, c'était RX. Donc, tac, tac, tac. RX 90. Voilà. Comme ça. On va prendre la flèche rouge et on va le décaler un petit peu plus par là. Voilà. Ensuite, ici, ce que l'on va faire, on va faire P sélection. Ensuite, on fait tabulation, on passe en mode objet, on va sélectionner ce cylindre et on fait tabulation, mode edit. On va faire un CTRL R et on va venir cliquer 2 fois. Ensuite, CTRL Tab, vertex, on va sélectionner avec A, B, les vertex qui sont de ce côté, on fait X, vertice. Ensuite, on vient ici, on va ajouter un modificateur miroir sur l'axe Y. Attendez, sur l'axe Z alors. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus qu'à faire ce côté-là, modéliser ce côté-là, et tout le reste va se modéliser comme on veut. Ensuite, on va faire CTRL Tab face. On va sélectionner cette face et on va faire un insert. Donc I, on diminue un petit peu. Extrude.
I, S, à peu près comme ça, extrude. Donc là on va se mettre vite dessus, car en fait notre pied je l'ai mis à 23 cm, sachant que ça fait 22,5. Il va falloir que je vois à peu près comme ça. Donc on va se mettre ici, on va agrandir 22,5, sachant que on va se mettre comme ça. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre mèche, aimanter curseur vers sélection. Donc le curseur 3D il vient de se mettre ici. On va faire maintenant un Shift D sur l'axe X. On appuie sur X et on va décaler. Alors on vient de dupliquer la face ici. On vient de la dupliquer. Donc là c'est une autre technique, c'est pour faire un arrondi qui allait de cette face à cette face. Donc on va sélectionner les deux faces ici. Et là, ce qui fait que comme on a sélectionné deux faces, si je fais maintenant mèche aimanter curseur vers sélection, le curseur 3D va se mettre pile entre nos deux faces. Ensuite, on va sélectionner cette face-là, on n'en a plus besoin, on peut faire X, face, on n'en a plus besoin. On va sélectionner cette face-là, et on va cliquer sur Outils, on va cliquer sur Faire tourner. Donc vous voyez bien que le faire tourner, il bouge sur plusieurs axes, mais moi, l'axe qui m'importe pour l'instant, c'est l'axe Z. Donc, on va mettre 0 ici. Ici, on va mettre 0. Et là, on va mettre 1. Entrée. Donc là, on a bien fait une rotation sur X. Mais là, on va rajouter 180. Voilà. On a bien de faire notre tour. On va augmenter le nombre d'itérations. On en a que 9. On va en augmenter pour que ce soit un peu plus fluide. Et là, on a fait le porte truc là, le truc vert. On a fait le porte truc vert. Ensuite, on va continuer, on va faire le petit truc qui va tenir notre truc vert justement. On peut continuer. On fait une extrusion. Donc là, tac, S. Extrusion encore. S. On renfonce un peu. Extrusion. S. Extrusion. S. Et extrusion. Tac. Donc là, l'intérieur, c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre notre truc vert. Alors, vous voyez que là, la modélisation, voilà, quand même pas mal avancé. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je ne voudrais pas vous perdre là-dessus. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on va peut-être pouvoir écarter un petit peu cette partie-là, là, parce que je trouve trop proche, sachant que là, on a 22,5 et là, on a 23. Si je mets ici, on n'a pas nos 22,5 entre les deux. Donc, on appuie sur B, on va sélectionner tout ceci et on va pouvoir le déplacer ici pour récupérer un petit peu la longueur qu'on veut. Donc en gros il nous faut 22,5 cm. Donc là on a 20, donc là on est à 20 moins 2. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui c'est ça, 20 moins 2. Donc là c'est 20. Là on est à 22. Donc là on est à peu près 22,5. Alors il est bien évident que là je trouve que c'est pas assez élargi. Donc là on va faire un petit SX où on va venir sélectionner avec A, B, on va sélectionner ça et on va venir le déplacer. Donc là on va se mettre en global et on va venir déplacer ça sur S, voilà, pour venir le décaler un petit peu. Voilà, comme ça, faut pas hésiter de trop perdre un peu d'arrondi là. Et là je pense qu'on est pas mal pour la lampe. Ouais, là on est pas mal du tout.
Donc on va peut-être pouvoir appliquer le miroir. Alors on passe en mode objet et on va pouvoir appliquer le miroir. Voilà. Et là on a une autre chose qui est pas mal. On va sélectionner ici. Hop, on vient ici au milieu. Hop, on appuie sur tabulation, sur le mode edit. On appuie sur CTRL Tab, les arêtes. On va les arêtes. On sélectionne avec Alt l'arête du milieu, celle-ci. Et on fait mèche, aimanté, curseur, la section. Alors vous voyez que je joue bien souvent là avec ça. Là on va mettre ça sur curseur 3D. Et on va se mettre sur la vue 1. Et on va lui donner cet angle qui est ici. Donc là on va faire un RY. Et là on va pouvoir... Alors on va sélectionner déjà tout l'objet. A. Et là on fait RY. Et là on va pouvoir tourner pour avoir quelque chose d'à peu près comme cela. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Le pied me paraît vachement plus gros, vachement trop gros. Hein. Je sais pas par rapport à là. Je crois que j'étais un peu gourmand au niveau du pied. Je pense qu'on va prendre tout le pied là, au moins tout le bas, tout diminuer parce que je le trouve vraiment trop gros par rapport au reste quoi. Ouais, on va tout diminuer là. On va faire ça tout à l'heure. Donc là, on va maintenant s'occuper de cette pièce qui est là, dont on a les dimensions que j'ai récupérées. Donc on fichier lampe du bureau, on a les dimensions ici qui font 227, alors j'ai mis 225, 150 et 100. Ok, donc on va partir déjà d'un cylindre encore. Et oui, on va encore partir d'un cylindre de 150 de diamètre. Ouais, on va partir d'un cylindre de 150 de diamètre. Hop, tac. Donc, on va sélectionner avec CTRL Tab les faces. On appuie sur A. On va sélectionner la face du bout. On appuie l'autre et on va sélectionner celle de bout aussi. Vous avez deviné, c'est pour mettre le curseur 3D au centre de ces objets. Donc, mèche, aimanté, curseur vers sélection. Là, on passe sur tabulation et sur mode objet. On va aller chercher un cylindre, Shift A, mèche, cylindre. Ce cylindre, il doit faire d'un rayon de 5 cm, 7,5 cm. Non. C'est là. 7,5 cm. Là, ça sera mieux. Voilà. Et là, c'est 22,7 cm. Voilà. On va lui mettre 64 vertices. Et on appuie sur tabulation. On appuie sur 1 d'abord. Tabulation, mode edit, CTRL Tab, vertex. On appuie sur A, on appuie sur B. On va sélectionner tous ceux qui sont que d'un côté. Tac, et on fait X. Vertice. Voilà, on a la moitié de notre cylindre. On va pouvoir le déformer pour lui donner cette forme là un peu bizarroïde. Donc là on a ici on a bien les 15 cm que l'on veut. On va peut-être pouvoir les placer sur la vue de dessus, aller chercher une autre image pour récupérer bien la forme de notre qu'on a là. Donc on va aller chercher une image, ajouter une image, vue de dessus. Voilà. Donc là on se met bien sur la vue 7. Voilà, comme ça. Ouvrir et on va aller chercher dans notre fichier lampe de bureau ce petit schéma qui est là. Ouvrir. Donc le schéma qui est là, c'est cette forme là qu'on veut récupérer. Hop. Donc là on va déjà diminuer la taille. Donc là on a déjà nos 150 cm là. Donc là on va pouvoir faire déjà une rotation de 90 degrés. Voilà. Qu'on va pouvoir venir déplacer. Alors là on n'est pas encore bon.
pas bon. Là, on n'est pas trop mal, je trouve. On va pouvoir déplacer. Alors, attendez, hop. Donc, je maintiens Shift pour nous mettre à peu près bon. On a un petit poil grand. Donc, je maintiens Shift encore pour diminuer. « 82 cm, je pense que ce sera bon. Donc là, on va venir ici et on va venir décaler. Bon, ça fait à peu près. Hein. Alors, 7. Voilà. Alors là, on a le 15 cm. Voilà. Et là, il y a un problème parce que là, il dit que ça fait 100, mais là, oui, c'est normal. Ici, c'est normal. Alors, on va sélectionner le sommet qui est... que je réfléchisse. Celui-là. Le sommet qui est ici. Voilà. On va appuyer sur l'édition proportionnelle. Donc, on appuie sur O. Toujours en adoucir. On va appuyer sur G. Alors, avant, on appuie sur C. Avant, on appuie sur O. On appuie sur C pour sélectionner les deux. Parce que là, je n'avais sélectionné que un. Je n'avais que d'un côté. On va appuyer sur G. Et on va, avec l'édition proportionnelle, essayer de lui donner la forme. Voilà. Vous voyez qu'on arrive assez facilement à lui donner la forme que l'on veut. Voilà. On a donné la forme. Voilà. Maintenant, on appuie sur A. On n'a plus qu'à lui faire une rotation sur l'axe X, R, X, 90. Entrée. Donc là, on a bien fait de la rotation sur l'axe X. Là, maintenant, on va lui faire une rotation sur Z, R, Z de 180 degrés. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à faire une rotation sur l'axe Y. R, Y. Comme cela. Donc c'est là qu'on voit qu'on a un problème d'échelle partout, sauf sur notre abat-jour. Parce que c'est la seule chose qu'on n'avait pas la dimension. Vous voyez bien que là, le problème, c'est que le centre de notre abat-jour qui doit se fixer à peu près ici. Alors on va peut-être pouvoir le baisser un peu. On va essayer de le faire tenir quand même. Non, non, on a un problème de dimension qui est évident parce que là on n'arrivera pas au centre et on devrait avoir ça qui arrive au centre. Donc déjà on va finir notre abat-jour, hein. On va appuyer sur Alt, on va sélectionner ça et on va faire un petit F. Fait un petit F, on bloque, on ferme autrement. Soit je fais un F, soit je fais les faces. On va essayer avec un F pour voir ce qui se passe. Alt. F, et là j'appuie sur ici. On va chercher une subdivision de surface pour voir ça, comment ça se passe. Et ça se passe pas super. Ça se passe pas super parce que on a même si je rajoute des loop cuts ici, est-ce qu'on arrivera à avoir la forme que je souhaite? Alors vous voyez déjà, on voit tout de suite que le point là qui est là devrait se mettre là. Même si je tourne, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je vais appuyer sur A, j'ai appuyé sur G et on va essayer de le mettre ici. Bah si, tout le monde fait, on est pas mal. Il est peut-être un peu grand, on va faire un petit S là. G. Voilà, là on est pas mal. On va faire peut-être un petit SY. Ici. Là, un CTRL R. Voilà, on a quelque chose d'assez sympathique en fait. Si je passe en tabulation en mode objet, Z en mode solide, on a quelque chose d'assez sympathique en fait. On va aller chercher un adoucir pour voir.
Et là, je vais faire un petit contrôle R. Tabulation, edit. Et là, c'est ce que je peux faire. Normalement, je vais pas pouvoir faire de contrôle R ici, c'est le problème. Mais je vais pouvoir faire un truc comme ça. Et ma face du bout, faut pas que je la fasse comme ça, parce que ça va me poser des problèmes. Ouais, ça va me poser des problèmes. Il va poser des problèmes quand je vais mettre la texture, donc la face du bout, faut pas que je la fasse comme ça. Voilà, alors on va, c'était un petit test, tac, on fait ça. Alt, on va supprimer les loop cuts, X, arrête, attendez, CTRL Z, X, dissoudre, arrête, Alt, X, dissoudre, arrête, Alt, X, dissoudre, arrête, donc là, CTRL Tab, face, donc on sélectionne celle-ci, et on va sélectionner celle-ci, et X, face. Oh, j'ai dit on sélectionne ça, X, face, X, face, voilà. Donc là en fait on va fermer avec des arêtes, tout simplement. Donc hop, on va venir là comme ça, on va se mettre en fil de fer, CTRL Tab, arrête, et on va sélectionner ça, et on maintient Shift F, 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 et ainsi de suite jusqu'en haut. Et voilà, là on a fermé. On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez que j'hésite pas à tourner la pièce pour voir bien les arêtes. Faut pas hésiter à le faire surtout. Donc je clique, fais un clic droit, je maintiens Shift, je clique sur l'autre face, je fais F. Et ainsi de suite. Donc je ne répète pas à chaque fois, vous avez d'ailleurs les raccourcis. Oui, bien que j'appuie toujours sur F, je maintiens Shift, je clique, je maintiens Shift, je clique, F. Alors, bien sûr, il ne faut pas se tromper d'arête. Pour ça, il ne faut pas hésiter à tourner la pièce. Voilà. Là, on a quelque chose de sympathique. On va maintenant ajouter un modificateur solidifié. Donc, il va nous faire une face intérieure à notre objet. Voilà, vous voyez bien que ça nous fait une face intérieure. On va peut-être diminuer l'épaisseur. Donc, on maintient Shift et on va venir ici diminuer l'épaisseur. On n'a pas besoin que ça fasse trop épais. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va passer en mode solide. Donc, Z, solide. Ici, on va faire un CTRL Tab, face. Alors, on a les faces intérieures, mais on n'a pas les faces extérieures parce que c'est le modificateur qui l'a fait. Parce qu'il faut qu'on applique le modificateur avant. Donc, tabulation, objet. On va appliquer le modificateur, on refait tabulation, mode edit, et cette fois, on a accès aux faces intérieures. Alors, pourquoi prendre les faces intérieures? Tout simplement parce qu'on ne va pas mettre la même texture à l'intérieur et à l'extérieur de notre petit truc en vert là. Donc on va faire deux textures. Donc déjà on va pouvoir créer deux textures. Donc on va créer une texture verte, nouveau. Et là on va ici prendre le diffuse, on prend la petite couleur, la pipette et on va chercher le vert qui est là. Voilà. Ensuite, donc là on va pouvoir appliquer ça à l'extérieur. Donc
on appuie sur A et on va sélectionner avec C tout ce qui est dedans. Donc vraiment tout, hein, n'oublie pas. Donc c'est voilà. On va prendre le dessous aussi, hein, c'est celles qui font le tour. Donc on maintient Shift et on va sélectionner les petites faces qui sont là. Là, j'ai dû en oublier une là, la petite qui est là. Là, et l'autre côté c'est pareil. Tout en haut, la petite là, le petit triangle là qui est là. Voilà. Et là, on va cliquer sur on va mettre le vert, là. On va l'appeler vert. De toute façon, on verra. Et on va cliquer sur assigner. On va cliquer sur le petit plus. Et là, on va faire CTRL I. Et celui-là, on va mettre, on va cliquer sur nouveau, on va le laisser en blanc et on va l'appeler blanc. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, si je fais un petit Shift Z, on va voir un truc de vert, tout reste en blanc parce qu'on n'a pas encore mis de couleur. Alors, ah oui, là on a un petit problème parce que en fait c'est notre gabarit que l'on voit. Donc on va cacher notre gabarit. Là on récupère l'arrondi qu'on avait au départ, qui fait que notre pièce est déjà beaucoup moins mastoc en bas. Là déjà on est déjà pas mal. Ça me plaît déjà beaucoup mieux. Donc là, pour faire la texture de cet élément, ça va être simple. On va le sélectionner. Donc on passe en mode objet. On va le sélectionner. On va cliquer sur nouveau. On va cliquer sur BSD diffuse. On va aller chercher or. Voilà. Ici, on va cliquer sur adoucir. Et là, on va rajouter un peu de granulométrie. On va rajouter une autre texture. On va faire comme si c'était un alliage. Donc là, vous avez vu que j'ai pas mis de subdivision de surface qu'on pourra bien sûr rajouter par la suite. Mais pour l'instant, on s'occupe de la texture. Parce que là, on voit encore un petit peu les facettes. On va les supprimer avec petite subdivision de surface. Donc on va sur éditeur de nœuds. Et là, je vais tout simplement rajouter Shift A, shader de mélange. Il est où? Shader de mélange. Et on va rajouter un Shift A groupe. On va rajouter PBR métal. Et cette fois, on va aller chercher du cuivre. Voilà. Là, on va récupérer. Et là, on va jouer ici pour récupérer à peu près la teinte que l'on a là. Voilà. On va même pouvoir ici rajouter de la rugosité sur notre or. Aussi sur le cuivre. Voilà, quelque chose de ce style-là. Alors, cette texture, déjà cet élément-là, on va lui ajouter avec la petite clé une subdivision de surface. Voilà. Déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va la laisser à 2, ça suffira largement pour notre élément. Voilà, on va sélectionner maintenant cet objet. Tac. Et on va lui mettre une texture toute simple, on va chercher la même, celui-là. On va sélectionner ça, nouveau, et on va chercher le même. Tac, nouveau, le même, ici, on va chercher le même, et on va aller chercher ici, toujours le même. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal à mon goût. Mais peut-être un peu trop de cuivre. Couleur peut-être un peu trop cuivrée, pas assez dorée. Donc là, on peut jouer. Je rappelle que si on se met plus d'un côté, on aura plus de couleur or. J'ai pas fait le laiton, j'aurais dû faire. J'ai pas fait le laiton dans notre. Si on change ici, on va passer peut-être sur du cobalt. Ça va rajouter un peu de sombre. Une couleur sombre à notre or.
et on va diminuer un peu la rugosité ici. Alors là on est de l'or. Voilà, on a quelque chose d'assez sympathique ici. Voilà. Là, on va peut-être, ça me plaît pas trop. J'ai bien envie de changer ça. Hop. On va venir ici, on va supprimer. Et alors, plutôt que de mettre, rajouter une texture ici, donc là, si je mets 1, on a carrément l'or. Donc, si moi, ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter une couleur, carrément, Shift A. Et on va chercher une couleur, mais en couleur en brillant. BSD brillant. On va venir chercher le BSDF, on va le mettre sur le shader qui est là. Donc ça nous rajoute du brillant, on va le passer en Beckman. Et là, on va mettre la couleur que l'on veut. Donc, bien sûr, on va ajouter ici. Et vous voyez qu'on va pouvoir ajouter une petite teinte qu'on va venir piper directement à peu près ici. Voilà. Et après, moi, je peux jouer et que je vais pouvoir jouer un petit peu plus sur la teinte pour avoir quelque chose de plus ressemblant à ce que l'on a là. Par contre ici je vais peut-être baisser un petit peu la rugosité pour avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà. Maintenant on va s'occuper de l'abat-jour. La texture de l'abat-jour. On vient cliquer là. Donc on a deux textures, on a une texture blanc et une texture vert. Donc là on va s'occuper du vert pour l'instant pour commencer. Donc les textures vert. Donc on va pas se servir d'une diffuse. On va changer cette petite chose. On va faire Shift A. On va chercher le groupe et on va chercher le RBP non métallique. On va venir se mettre là et on va changer ça. Tac, supprimer. Alors déjà d'entrée, vous voyez que on a une texture qui est quand même sympathique en RBP non métallique. Mais ça ne suffit pas. On va rajouter Shift A, une texture, un shader plutôt, un shader qu'on va appeler le translucide, qu'on va venir collecter ici. Alors qu'est-ce que ça fait le translucide? Le translucide, je vais rajouter une lumière. Avant ça, on va supprimer la lumière qui est ici. Et on va supprimer la texture d'environnement. Et on va baisser la lumière carrément. Voilà. On va faire un Shift A, lampe. On va faire une lampe, on va passer Z, on va passer en solide. Donc là on va mettre une lumière au milieu, donc là notre centre de gravité il est très bien placé. On va faire un Shift A, Mesh. On est parti sur les cylindres, on va rester sur les cylindres, on va faire un petit S. On va faire un SZ, on va l'allonger un petit peu. Ça va faire notre ampoule. Et là on va faire un RX90. Voilà, ça va être notre ampoule. Donc notre ampoule, bien sûr, on va les mettre avec une texture de vert. Donc là, on va mettre une texture de vert, BSD vert. Voilà, ça c'est fait. À l'intérieur, on va faire un Shift D et S. On va réduire ceci à l'intérieur. Donc on va passer en fil de fer pour bien que vous voyez ce qu'on est en train de faire. On a mis, en fait, on va faire comme un filament à l'intérieur. On va faire un S vraiment fin. Et on va faire un SY pour l'allonger. Donc encore S. S. Finalement c'est vachement fin. Et S. Y. Voilà. Celui-là, on va lui changer sa texture. On clique sur le petit plus. Et là, on va lui mettre bien sûr une émission. Une émission qu'on va mettre en jaune. Un petit peu jaune. Comme ça. Dans les jaunes comme ça. Et par contre, on va booster ici. Et là, on va pouvoir venir ici, on va faire un petit Shift Z. Vous voyez que là, ça est en train de nous éclairer notre pied de lampe d'une manière assez sympathique. Là, par contre, la force, elle n'est pas assez puissante. Donc, c'est quand même que ça éclaire plus que ça. Vous voyez, j'hésite pas à booster l'éclairage de ma petite lampe. Alors, on n'hésite pas. Alors pour l'instant, on ne voit pas l'effet de... Alors si on va dessous, vous voyez bien qu'on voit bien la lampe avec cet effet d'ampoule qu'on a réalisé seulement en mettant un tube dans un tube. Voilà, on a vraiment un effet d'ampoule. Donc pour l'instant, on n'a pas l'effet ici de translucide parce que à l'intérieur, on a une texture blanche
que je vous rappelle, si je clique là, on a toujours une texture blanche ici, et on n'a pas de texture translucide qui apparaît. Donc là, si je mets par exemple du vert, voilà, j'ai mis une texture de vert au-dessus, alors on n'a toujours pas notre transparence. Alors on va recommencer. On va aller sur le vert ici, hop, et là on va le mettre, plutôt que de mettre le translucide là, hop, on va le déconnecter. Voilà, on a notre couleur qui est là. Et on va faire un Shift A, Shader de mélange. On va venir le connecter là et on va venir ici. Alors voilà que tout de suite, vous voyez qu'on a notre translucide qui apparaît. Donc on va le baisser. Hein. On va vraiment le baisser. Et on va lui mettre une couleur verte. Voilà. Ici, on va lui mettre du vert pour l'instant. On va changer après. Et on a quelque chose de sympathique. Donc là, on a, vous voyez, ça par contre, le rendu va être très très long à faire parce qu'en fait, ce sont vraiment du translucide qui arrive ici. Alors, je peux bien sûr booster pour qu'on ait un peu plus de vert. Et c'est cette valeur-là qui va me faire plus ou moins avoir du vert qui va sortir de ma lampe. Donc le rendu va prendre un petit peu de temps, mais le résultat il va être quand même assez bluffant. On voit qu'on aura un rendu à 444 passes. On va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique sur la lumière. Alors le bas, l'intérieur, on n'a pas encore fait ce qu'il fallait. On a mis du vert, mais c'est pas du vert qu'il faut le mettre, c'est la même chose. Donc là, on va plutôt mettre un... On va faire un petit X. Donc X, voilà, Shift A. Shader translucide, on va le laisser en blanc et on va venir ici. Voilà, alors ici, vous voyez bien que là, pour l'instant, la lumière n'éclaire pas grand chose, il faut dire qu'on n'a pas grand chose en dessous, hein. C'est vrai. Si je fais un Shift C pour le remettre au centre, le curseur de on va faire Shift A, Mesh, Plan. Voilà, on va faire un S et on va agrandir. On va venir tout de suite lui mettre une texture fer par exemple. Voilà, on va se mettre sur Z, on va se mettre en solide. Et là, on a... on va zoomer, on était rendu vachement moins. En fait, on va se mettre sur 5. Hop, 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 hop. Tac. Là. On a quelque chose de beaucoup mieux. CTRL ALT 0. On va venir ici. Sélectionner ça. Verrouiller caméra à la vue. Donc on va hop, changer la focale. Voilà. Et là on va faire un petit Shift Z. Là on voit tout de suite qu'avec le sol qui se reflète, on a un peu plus d'éclairage. Sur le sol justement qui est là, on va aller rajouter un petit peu de granulométrie, ce qui va augmenter l'éclairage encore. Et là on peut aller sur le cylindre de l'ampoule qui est donc le cylindre 8 logiquement. On va booster encore l'éclairage là. On va lui mettre 10 000. Voilà. On a quelque chose de beaucoup mieux. On va venir centrer un petit peu ici. On va sélectionner la caméra. On va changer la focale. On va passer en solide. Alors, ça me fait lui. Voilà, comme ça. Alors, on a un autre point de vue qui est pas trop mal, qui ressemble quand même pas mal à ça. Ici, on va peut-être pouvoir, on appuie sur 5, sur 1. Ici, hop. On va venir ici. Là, on va venir ici, on va faire
une petite subdivision de surface. Donc là, forcément, on appuie sur point, on y arrivera mieux. Là, donc là, on va le passer à 2. On va faire un passe sur tabulation, sur mode edit. Et là, on va rajouter des duplicates, donc CTRL R, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tac. On clique 2 fois et on va faire un petit S, Y. Alors, on désactive ça. On refait S, Y. Voilà, quelque chose plutôt comme cela. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter un petit peu de lumière extérieure. Donc, on va sur le Word. On va rajouter une lumière lueur comme ça. Comme ça, ça me suffit largement. On appuie sur le 0. On fait un Shift Z. Et là, on a quelque chose de sympathique. Donc, on a notre lumière qui éclaire l'abat-jour. Là, c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, on va revenir sur notre texture de l'objet de l'abat-jour. On va venir ici. Et on va venir... non, ici. Là, on va... Non, c'est pas ça. Donc, Alt, c'est le cylindre 7, je pense. Non. C'est l'autre. Donc, c'est le cylindre... c'est le vert, ça s'appelle. Alors, attendez, je suis bon. On va venir ici et c'est sur le vert. Donc là, on a mis... on va changer un peu le translucide qui est là. La couleur. Alors, on va la mettre un peu plus foncée. Voilà. Ici, on va augmenter la réflexion. Voilà. Et on va ajouter Shift A, couleur, mélanger RGB. On va prendre la couleur qui est là et on va la mettre là. Ici, on va mettre un vert assez foncé. Quelque chose comme ça. Ici, un vert encore plus foncé. Voilà. Ici, on va rajouter une Shift A, une texture de bruit. Voilà. Et on va connecter le fac au fac du mélangeur. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait au niveau de la texture de notre abat-jour. Alors, là, avec la caméra, on va pas voir. On va appuyer sur 0. On va zoomer un peu. Alors, pour l'instant, on va désactiver ça. On va mettre le fac à 1. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a des effets assez sympathiques sur l'abat-jour sur le niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait ici. Vous voyez bien qu'on n'a pas du vert uni, on a des reflets. Là, on vient de faire les mêmes reflets ici. Voilà. Tac, tac, tac. Ça avance. Donc derrière dessous, on a bien notre effet d'éclairage. Et maintenant, pour apporter ce côté réaliste à la scène, il suffit de faire une petite chose. On vient sur le Word. Ici, on va cliquer sur le petit point. On va cliquer sur texture d'environnement. On va cliquer sur ouvrir. Moi, je vais dans mon dans mon bureau. Je pense que dans le bureau, j'ai pas j'ai des HDRI. On va venir chercher un HDRI. On va prendre celui-là. On va cliquer sur ouvrir. Voilà, tout de suite, la scène est beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc, il manque des choses. Hein. Il manque notre petit cylindre, mais je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ça fait déjà 1h24 qu'on est dessus. Donc, je la ferai en deux parties. On finalisera. Il ne reste plus grand chose à faire. On finalisera la pièce dans un autre chapitre, dans un autre tutoriel. J'espère que déjà, si vous avez déjà fait ça, ben, on est déjà beaucoup avancé. On a vraiment beaucoup avancé sur la modélisation de la lampe en elle-même. Donc là, on va réactiver un petit peu le translucide.
et je vous le ferai voir. Je vais faire le rendu. Et à la prochaine vidéo, prochain tutoriel, je vous ferai voir le rendu. Mais là, faut vraiment plus que 144. Je vais venir ici et on va passer sur l'échantillonnage. On va le placer à l'infini. Alors pour passer à l'échantillonnage infini en prévisualisation, parce que là je suis limité à 12 x 12, c'est-à-dire 144 espaces, on va sur l'échantillonnage, et là vous voyez c'est 12 x 12, échantillon carré. Donc là, pour passer à l'infini, on appuie sur 0. On appuie sur entrée, et là ça va pas arrêter, ça va aller à l'infini. Et là on va voir un reflet, des reflets, comme quoi la lumière passe quand même au travers. Et après c'est à nous de jouer sur ce facteur qui est là, pour savoir si on veut plus ou moins de lumière qui passe à travers. Alors plus on va aller là, vous voyez, là on a vraiment beaucoup de lumière qui passe à travers. Et si on a trop de lumière qui passe à travers, les effets qu'on a fait là avec les brillances qu'on a dessus, qu'on va pouvoir forcer peut-être un peu plus, la brillance qu'on a dessus, on ne le verra pas. Là on n'a que la translucide, on n'a que le translucide qui apparaît. Par contre, ici, alors c'est bien du translucide, hein. Vous allez voir que c'est pas un effet d'émission. Si je viens chercher le dernier cylindre qui est là avec les textures, qui est l'émission, si je baisse la lumière, on va la mettre à 1. On est à 10 000, on va la mettre à 1. On n'a vraiment pas de lumière. La lumière passe pas. C'est bien du translucide. C'est bien la lumière qui est dessous qui fait plus ou moins passer la lumière qui est là. Donc on va venir là, on va changer ici. Voilà, on va rajouter un peu d'effet. Vous voyez que là j'ai baissé, on a récupéré notre lumière, nos effets de translucide. On voit encore la lumière qui passe à travers, mais on a gardé nos effets de vagues avec le bruit sur les deux couleurs vertes là. Et on a également notre effet brillant. Donc on va laisser, là on est rendu à, vous voyez, là on est pas mal, on est pas mal du tout. Je pense que je vais laisser ça, à 0,5, comme ça on est pas mal à 0,5. Et on va laisser tourner, là je vais regarder ici, alors on voit pas le chiffre, alors on va essayer d'améliorer ça. Préférence utilisateur, c'est dans les thèmes. Et c'est dans vue 3D ou dans rendu plutôt, dans vue 3D. Dans vue 3D, ça doit être ça, je pense. Si je reprends cette valeur, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la grille? Est-ce que c'est la même couleur que la grille? Je sais pas. Non. Alors, c'est quelle couleur? Ça. Non. C'est pas ça. Ensemble sauté de supervision du texte surligné. Non. Alors, on va essayer ça. Non, c'est plus foncé, c'est plutôt celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, comme ça vous voyez le nombre de passes qui arrivent là. On va cliquer sur enregistrer préférence utilisateur. Comme ça va rester comme ça sera pas mal. Donc vous voyez, on a rendu à 4000 passes et là on a quelque chose qui commence à être pas mal. On a encore des pixels, mais on a vraiment quelque chose de sympathique. Alors ici sur la texture qu'on a là, on va essayer d'améliorer encore ça. On va baisser peut-être un petit peu la rugosité ici. Ici, on va baisser la rugosité. Voilà, là on est pas mal. Donc vous voyez, il faut à peu près 4000 passes d'anti-aliasing pour avoir un effet voulu comme on veut exactement sur l'abat-jour en lui-même. Il faut avoir des effets de brillance dessus, des effets de changement de couleur entre les deux verres, et en plus un effet de translucide pour qu'on voit la lumière passer au travers. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez la suite, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et vous saurez quand la suite va sortir. Donc je vais faire un premier rendu de cette image assez poussé pour voir un peu s'il mérite.
Mes réglages sont bons, s'ils sont pas bons, je les rectifierai et je vous donnerai les valeurs. Et on finira la modélisation elle-même de la lampe. Car là, il faut que j'élargisse un petit peu plus cette partie-là, qui soit un peu plus grosse. Autrement, ça m'a pas l'air mal. Donc, vous voyez bien qu'on a bien une ampoule qui s'éclaire bien à l'intérieur, qui éclaire bien le sol aussi, si vous voulez bien, on éclaire bien le sol, sans problème. Et là, on a bien des effets de lumière, de brillance et tout ce qu'on veut sur notre lampe. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter mes vidéos. Je vous en remercie d'avance. Salut à tous et à bientôt.